Les amis, là on se trouve devant la machinerie lourde. J'ai jamais vu des outils aussi gros de ma vie, donc je vous préviens. On adore quand il est ridicule, Nicolas, sur sa chaîne. Les amis, aujourd'hui je me trouve à la ferme La Clé des Champs, c'est dans la région de Roanne. Ils y font, comme vous le voyez, du maraîchage, mais aussi de l'accueil en gîte, du théâtre et même du yoga. Ça vous le découvrirez en fin de vidéo. Bon visionnage. Les amis, je me trouve donc actuellement à La Clé des Champs chez Fanny et Fred. Déjà, comment ça va? Bah, ça va très bien. Ça va bien, oui. Ouais, super. On va raconter un petit peu votre parcours déjà, avant d'aller faire le tour de toutes les activités que vous faites ici. Fanny, toi, t'es maraîchère? Oui. Et là, Fredo, attention, roulement de tambour, il est prof de théâtre. Ça déjà, c'est pas tous les jours. Et d'ailleurs, ici, on dit que c'est un lieu agriculturel. C'est écrit sur le t-shirt, on peut pas le rater. Qui commence à raconter son parcours? J'y vais. Oh, tu te lances. Ouais, je passe devant. Il y a 2 secondes avant que ça tourne. J'ai peur de la caméra, j'ai peur de la caméra. C'est C'est bon, moi. Comme ça, c'est fait. Ouais. T'as grandi où? Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-dedans? Parce que c'était pas du tout ton métier à la base. Oui. Est-ce que déjà, issu du monde agricole, tes parents? Pas du tout. Alors, mes grands-parents, mais moi j'ai grandi à la campagne, à Valsonne, c'est à 3/4 d'heure d'ici à peu près. J'étais aide-soignante Voilà. pendant 15 ans. au moins 15 ans. Donc c'était ton premier métier? Ouais, à domicile. J'adorais mon boulot et j'avais un lien avec mes patients. Comme c'était à domicile, on allait beaucoup au jardin, on discutait tout le temps du temps, de la météo, du potager et tout. Donc c'était super, enfin voilà, j'aimais trop. Sauf que voilà, j'ai eu des soucis de dos et donc j'ai dû être arrêtée. Et finalement, j'ai fait une reconversion professionnelle. Alors vraiment, là, je te coupe tout de suite. Souci de dos, tiens, si je faisais de l'agriculture. Oui. Mais parce que c'est pas du tout pareil. Ah bon mais non, parce que on force, mais différemment. Les gestes sont moins répétitifs. Je vais te donner des exemples, mais dans une salle de bain, c'est tout petit, tu es sans arrêt en train de faire des rotations et tout. Donc là, une caisse de carottes, elle est là, tu veux la mettre là, tu la prends et tu la mets là. Ton patient, s'il décide d'aller à gauche, à droite ou de tomber ou quoi, et ben voilà, tu as plus de risques de te faire mal au dos. Tu as moins la maîtrise, en fait, c'est pas tout toi qui choisis. Je remplis mes caisses. Est-ce que tu veux dire que tes carottes, elles sont moins mobiles qu'un patient? Elles sont un peu moins mobiles, ouais. Un peu plus dociles. Voilà, bref, en plus c'est tombé à une période de ma vie où ma maman était malade. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Voilà, tu vois, je vais me mettre à parler trop, mais j'ai vu l'envers du décor et puis ce que la santé est en train de devenir quand même. C'était il y a 10 ans à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Et ça s'est empiré. Oui, certainement. Oui, c'est dramatique. Et du coup, voilà, changement, j'ai fait un bilan de compétences qui était super, qui a révélé un lieu comme ici, en fait, où du coup, on fait du maraîchage, de l'accueil, des spectacles, tout ça, bon, bref. Donc, super. Attends, sur ton bilan de compétences, À mon bilan de compétences, on a réussi à te ce dire... qui est ressorti, c'est un lieu comme ça, où il y a toutes ces activités mêlées qui se complètent en fait, parce que ça va de soi que de prendre soin de son esprit et de son corps, et tu vois, et de la terre, et des gens en mangeant différemment et tout. Enfin, tu vois, ça fait sens, en fait, tout est lié, quoi. Donc bon, Dingue. je fais ça. Après, du coup, je fais le BPREA. Donc direct, bilan de compétences, j'arrête d'être soignante, BPREA. Ah bah je me non, mais lance. en fait, ouais, Ça parce que enchaîné, ouais. la Sécu me disait qu'il fallait que, en fait, que j'arrête, quoi. Donc j'ai arrêté et... Ah, voilà, c'est carrément donc la Sécu qui t'a c'est dit la Sécu, arrête d'être ouais, aide-soignante. ouais, Ah ouais. Bon. Ah, t'étais pas prête à lâcher. Et moi, au je voulais départ. pas lâcher la boîte où je bossais, j'adorais. D'ailleurs, c'est encore mes collègues. Je leur livre des légumes et tout. Enfin, c'est les gens avec qui j'ai grandi, évolué. On a eu nos enfants. Enfin, tu vois, c'était tout petit, ma famille, quoi. Je voulais pas du tout partir de là-bas. Mais du coup, bon, ben voilà, j'ai pas eu le choix. Donc, je suis partie. Et grand saut en avant. Donc, j'ai fait mon BPREA. Et donc, là, j'ai rencontré un gars super, Eric, chez qui j'ai bossé. Donc, j'ai fait tous mes stages BPREA chez lui. Quand même, le BPREA, il te recentre un peu. C'est pas un lieu agriculturel que tu fais au BPREA. C'est du maraîchage diversifié sur 3 hectares avec les outils d'atelier paysan et tout. Voilà. Donc, on a visité plein de fermes, toutes les mêmes un peu. Et voilà. Alors attention, ce qu'elle dit est vrai pour son expérience à elle, d'accord? Oui. Et puis d'ailleurs, il va couper. Non, mais voilà, du coup, on nous montre une méthode de travail qui fonctionne. Donc ça, je peux pas... Voilà, c'est des fermes qui sont viables. Voilà, la Chambre d'agriculture te suit sur un projet comme ça et tout. Donc, mais quand même, j'avais pas d'expérience. J'avais jamais conduit un tracteur. Enfin voilà, je faisais mon jardin, on faisait pousser nos tomates, mais c'est tout, quoi. J'ai bossé pendant 5 ans chez un maraîcher où j'ai beaucoup appris, énormément. Ah ouais, après le BPREA, tu t'es fait 5 ans de salariat? Ouais. Absolument. Ouais. Mais parce que j'étais trop bien. Ah ouais? Et puis moi, je suis un peu, tu sais, je sors pas trop dans ma campagne. Donc là, c'était la campagne à côté de chez moi, ça m'allait bien. Et puis parallèlement, je trouvais pas de terrain quand même. Donc il y avait un peu les deux. Mais chez lui, c'était super, on avait une super équipe et tout, voilà. Sauf que le temps passé, mes 40 ans approchant,
Voilà, il a fallu que je prenne une décision. Donc c'est là qu'on s'est mis à chercher du terrain. On avait un peu essayé de monter un collectif parce qu'on a des copains qui sont déjà installés en petits fruits et en chèvres, au sauvage là où on habitait. Puis une autre copine qui s'installait avec moi en maraîchage. Du coup, l'idée, c'était vraiment de bosser avec eux et puis on ne trouvait pas de terrain. Les sauvages, ça porte bien son nom, le climat, il est vraiment compliqué. On a un peu tourné en rond et au bout d'un moment, on a cherché un tout petit peu plus loin. Et Fredo, il a dit, faut qu'on aille voir plus loin. Moi, j'ai dit oui, mais pas trop loin quand même. Donc, une demi-heure des sauvages, c'était OK. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on a trouvé ici. Mais du coup, c'est un projet immense, titanesque, je ne sais pas comment dire. Mais il y avait les 3 hectares demandés par la Chambre d'agriculture pour t'installer. Il y avait un accès à l'eau pour cocher la case de l'accès à l'eau. Et un gîte, et 2 gîtes, et une salle de réception, et un champ des possibles. Et ça, en plus, ça s'appelle la clé des champs, déjà. Bah, allez, comment on fait? Comment on monte notre projet pour que ça marche, quoi, pour que ça passe? Et voilà. Et là, du coup, on fait une transition pour Fred. Comme ça, on se rejoint sur ce projet. Si. Et on parle Que du moi projet qui parle, ensemble après. ouais. Fredo, toi aussi, reconversion. Reconversion totalement, parce que moi j'étais facteur pendant 18 ans. Voilà, ça s'est présenté un peu comme ça à la fin de mes études et de remplacement en remplacement. Du coup, je passe le concours et puis je reste sur le secteur Tarare. Donc pareil, il y avait quelque chose d'assez confortable à être à côté de son domicile, une certaine routine qui se met en place, mais qui reste confort quand même. Derrière, il y a quand même ton arrêt, la maladie de ta maman. On se remet pas en question. Il y a les enfants aussi qui grandissent. Donc C'est bien de parler des enfants, non, j'en ai pas c'est parlé. sûr, ouais, c'est un sacré changement quand les enfants sont là. Vous en avez combien? 2. Deux. Deux qui ont aujourd'hui ont 18 et 14 ans, donc des grands. Et ouais, donc il y a tous ces changements-là. Moi, petit à petit, on vient me chercher pour du théâtre. Un soir, on vient taper à ma porte et on me dit Fredo, il y a un cours de théâtre juste derrière chez toi. C'est un groupe qui vient de se créer et il cherche un homme. Et toi, tu es vraiment à côté et tu as le profil. Et ben, j'y vais. T'avais jamais fait de théâtre? J'avais jamais fait de théâtre, Ok. complètement. Et j'ai jamais arrêté après depuis. Donc ça, c'était il y a peut-être 17 ans maintenant. Ah ouais. Ouais. Complètement. Au fil des choses, il y a une structure qui s'est montée sur Tarare. Moi, j'ai commencé à faire de la mise en scène, de plus en plus de scènes également, à me former, jusqu'à donner des cours. Et puis aujourd'hui, je suis à mon compte et je développe auprès des 5 à 85 ans, des tout petits, des plus anciens, des adultes, des ados. C'est toujours très enrichissant. Et donc voilà, j'ai réussi un temps à faire le mi-temps entre la poste et le théâtre. Et puis à un moment, j'ai plus le choix, on me l'a laissé en tout cas, de choisir soit 100% l'un, soit 100% l'autre. Et je voyais ce qui me permettait de m'épanouir et puis ce qui me stimulait vraiment. Donc j'ai arrêté mon activité salariée et je me suis lancé à l'aventure en même temps qu'on arrivait ici. Et d'ailleurs, moi, c'est ça que je trouve assez fou dans votre profil là, c'est que d'habitude, quand un couple s'installe, on demande toujours à l'autre personne, enfin on demande, c'est un conseil que les gens donnent, d'avoir un métier stable. C'est ça. Toi, tu te lances avec un mari C'est prof ça. de théâtre quand même. C'est ça. Vous aimez prendre des risques. Prise Ben, de on risque m'a dit, maxi. de toute façon, on n'est jamais sorti des sauvages. Ouais, Donc c'est du vrai. coup, là, on a dit, allez, on y va. De toute façon, c'est maintenant, quoi. Les enfants étaient OK, on leur a demandé et tout. On a dit, on se lance, on essaye. Si ça marche pas, on prend un On aura appart et puis tenté. voilà, au moins on aura essayé. Tout quoi. concordait. C'était vraiment ça. Il y a un Et puis moment- du coup, c'est dur de t'épanouir si l'autre à côté, c'est pas funky pour lui et qu'en fait, c'est juste un boulot qui ramène de l'argent. Enfin, c'est triste, quoi. Du coup, de pouvoir partager notre épanouissement ensemble, vaut mieux qu'on galère tous les deux financièrement plutôt qu'il y en ait un qui soit obligé d'aller faire un boulot qui lui va pas, quoi. Enfin, c'est pas très juste, je trouve. Un bon conseil que tu donnes là, je pense. Il est peut-être un peu dangereux, hein, mais Oui, là, mais on en c'est un reparlera. conseil du pas, cœur et moi mais- je pense qu'on devrait tous suivre ça. Oui, le cœur, oui, c'est sûr. Ouais. Il faut lâcher le cerveau à des moments et suivre pas pour le coup son cœur et y aller à fond. Et c'est ce qu'on a fait parce Là, qu'on c'est a, ça, ouais, on a carrément, bataillé ouais. pendant peut-être Ouais. une année avec l'administratif, les papiers, les prévisionnels, les montages financiers pour arriver à ce lieu. Après le boulot, parce qu'on était sur une prairie et tout installé, ouais, ça a été un sacré parcours du combattant. Aujourd'hui, il n'y a rien qui assure que ça sera pérenne. On prend ce risque, le risque de vivre, de développer, de s'amuser, de toujours prendre des risques. Comme je suis prof de théâtre, je suis prof d'impro, je dis toujours prenez des risques, plantez-vous, mais avec panache. Allez-y. Et là, on a pris le risque de se planter avec panache. On en reparlera. Hein, si on se plante. Pour l'instant, on garde le panache et on se plante pas, C'est donc c'est ça. déjà pas mal. Non, mais tu sais, quand c'est là où tu dois être, c'est un peu perché, mais tu sais, t'es bien aligné, tête, cœur, ça, tu vois, t'y vas, t'avances, tu sais que les choses, en fait, elles vont se mettre en place toutes seules. T'as beau avoir des bâtons dans les roues, c'est hop, tu les pousses, t'avances, tu vois, c'est ça, c'est ce que ça nous a fait ici, quoi. Tout était logique, d'ailleurs, on a l'impression que ça fait des années qu'on habite là, alors qu'en fait, ça fait que 3 ans, enfin, tu vois, il y a un truc, ouais, c'était comme ça, quoi. Donc finalement, ça fait que 3 ans que vous êtes installé là. Tout peine. Ouais. Quelle superficie
Tu cultives, alors je dis tu, mais j'imagine que tu l'aides aussi évidemment. Mais quelles sont C'est les sa partie. activités que vous faites? Parce que tu en as parlé. Il y a du maraîchage, il y a du gîte, les cours de théâtre ici aussi, non, à l'extérieur. Extérieur, Combien de un peu mètres ici. cultivés sur 3 hectares? Comment vous organisez tout ça? Alors, il y a 3 hectares et il y a une partie qu'on a laissée en pré pour les ânes, les moutons, les poules. Déjà, c'est en pente et puis en plus, pour nous, au niveau de l'harmonie, on trouvait chouette qu'il y ait aussi des animaux. Il y a une partie où il y a les étangs, c'est de l'autre côté de la route. Les étangs? Les étangs, oui. Oui. Oui, alors ça, ouais. c'est encore un sujet autre un petit souci. peu sensible. Oui, oui. Je ne sais pas si on peut l'évoquer, Si là. on peut les parler de la questions police de l'eau ou voilà, pas. Là, ça a été une C'est- grosse bataille aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Une complètement, montagne oui. à franchir, Oui, mais voilà. Il y a un cours d'eau qui passe et du coup, C'est on a ça. dû se décaler du cours d'eau, mais ce qui est totalement logique. Mais c'était vraiment un cours d'eau qui ressemblait à Oui, un c'est un fossé. départ de cours d'eau. Et quand on arrive en 2022, c'est la grande sécheresse. C'est un cours d'eau qui ne court pas pendant 8 mois, quoi. Donc ça nous fait un petit peu rager de l'entendre en C'est cours sur d'eau le et d'avoir papier toutes que les c'est un cours restrictions. d'eau, quoi. Complètement. Après, une année comme celle-là, tu te dis, effectivement, il y a un sacré volume d'eau qui passe quand même. Ouais. Mais L'important, c'est qu'on ait des étangs et que ça oui, soit bien terminé. on a réussi à passer cet écueil. Du coup, Et en donc, culture. en culture, c'est derrière nous et la surface, c'est autour de 5000. Il y a 6 000 Je ne suis presque. pas ouais. très bonne en chiffres. Tu On ne poseras arrive. pas trop de questions de chiffres? De Je suis là, Ferti s'il faut. ou... C'est moi les chiffres. Fredo, c'est le cerveau. Et toi les bras? Oui, moi les bras. Voilà, t'es gentil, non? Donc t'as un sacré cerveau, tu rigoles. Mais du coup, voilà, à peu près. L'idée, c'était de s'installer sur petite surface avec la méthode Fortier. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu sais, tu sors du BPREA, tu as donc un système qui est en place. Mais il va marcher pour toi parce que tu es fait comme ça, ton terrain il est fait comme ça, et ça. Donc ça va marcher. Mais pour moi, qui vais tu vois, avoir facilement mal au dos ou mal aux jambes, ou, tu vois, ce système, il ne va pas fonctionner. Et du coup, ce système-là, je l'ai fait comme moi j'avais envie de le faire et comme j'imaginais qu'il soit pour moi. Donc je voulais que ce soit petit, harmonieux, qu'il y ait quand même un peu des fleurs, des aromatiques et tout. Voilà. Donc c'est sur petite surface, méthode Fortier, mais tu vois, je me voyais pas bosser motoculteur, quoi. Mais pas du tout. Donc du coup, on a fait mettre une herse rotative sur mon tracteur. J'ai un micro-tracteur. Ça travaille les planches en 0,75 comme un motoculteur. Oui, Mais je suis assise. on le verra peut-être tout à l'heure. Mais Mon tracteur? Ouais, le J'espère petit bien. Kubota. Ah oui, Attends. c'est sûr. Non, mais parce J'en que suis j'ai trop des fière. questions au-dessus, mais on en parlera là-bas. Ah bah Ok. tiens, c'est bien On ça. en parlera là-bas. Ok, donc voilà, harmonieusement, 5000, 6000, 5000, Ouais, 6000 mètres ouais. carrés Ouais, c'est cultivés. J'avais fait une formation chez Sylvain Couder dans l'Aveyron. Et c'était super. Lui, il conseillait en fait de cultiver 1/3 de ta surface la première année, 2/3 la deuxième année et la totalité la troisième année. Le temps de mettre en place tes débouchés, toi, la façon dont tu découvres ton terrain, tu l'apprivoises et tout. Et donc, c'est ce que j'ai fait, 1/3, 2/3. Et là, je vais arriver à la totalité de ma surface. Maintenant, il faut que je m'améliore sur mes pratiques pour être plus performante sur ces petites surfaces-là. Je ne suis pas censée agrandir mon terrain, je suis censée vraiment avoir des meilleurs rendements sur ce que j'ai déjà en place. De toute façon, on a quand même la contrainte du terrain qui n'est pas extensible non Déjà. plus. Donc ça, c'est presque une sécurité, entre guillemets, de ne pas en avoir trop non plus. Et à un moment, il y a des barrières. Donc ça contraint aussi les envies d'expansion et c'est une très bonne chose, je crois. Ouais. Et en autre activité, du coup, le gîte par exemple. Le gîte, il y avait 2 gîtes ici en fait au tout départ. Il y avait un gîte 6-8 personnes et un de 10 à 12 avec une salle au milieu. Donc il y a eu beaucoup de fêtes, de réceptions, de mariages ici. Quand on arrive, on s'installe dans le grand gîte et on garde le petit, 6 personnes quand même très confortablement installées. Très confortablement installé, j'y ai dormi cette nuit. On accueille des gens toute l'année. Ouais. Donc la toute première chose qu'on a fait ici, c'est d'installer un poêle à bois. C'était très nécessaire, ne serait-ce que pour chauffer l'espace et puis donner un côté chaleureux. Parce qu'on est à combien de mètres d'altitude ici? 480. Ah oui. C'est pas beaucoup. Ouais, C'est pas beaucoup, mais suffisant quand même. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir, tu sais, un petit gîte un peu cocon dans la nature. Il n'y a pas de bruit ici. Personne. Non, mais c'est 10 minutes de 4x4 pour arriver jusqu'à votre maison. Oh non. Non, dis-leur pas ça. Non, les routes sont très accessibles. Ok, Mais il y a pas de souci. On est venu en camping-car, donc c'est accessible. Oui, oui. Du coup, l'idée, c'était voilà, que les gens puissent venir se ressourcer, se poser en famille, entre amis, mais même tout seul, profiter de la nature, mais aussi découvrir ce qu'on fait, quoi. Donc, même dans l'implantation des jardins, l'idée, c'était de pouvoir faire des chemins pour qu'ils puissent se promener. Un week-end, c'était des retrouvailles en famille. Il y avait un papy qui disait « Ah, mais de la rhubarbe, j'en avais dans mon jardin et tout. » Et tu sais, tous les souvenirs d'enfance et tout. Et ça, tu vois, ça revient à mon boulot d'être soignante. Tu sais, j'ai rien perdu des relations que je pouvais avoir avec les gens en étant aide-soignante, que ce soit dans le gîte ou au marché, ou tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, c'est ce qu'on aime quand il y a des gens dans le gîte. En général, bon, bah voilà, ils font au moins une fois le tour du jardin. Il y a les animaux et bien tout. sûr. C'est vraiment prendre le temps, quoi. Profiter et voilà, la vie. Et du coup, toi aussi, Fred, tu utilises le lieu pour faire du théâtre aussi? Absolument. Toute l'année, on essaie de faire des spectacles depuis 1 an maintenant, de proposer des animations culturelles.
On a quand même eu pas mal de théâtre autour de Molière. Il y a eu Yasmina Reza qui a été joué ici. Également des échassiers qui ont fait une inauguration. C'était sur tout un week-end. C'était magique. Ouais, on a eu des concerts. Il y a eu la résidence de l'orchestre harmonique aussi. Oui, oui. Voilà, cette salle est beaucoup utilisée pour la partie culturelle. L'idée était d'amener justement de la culture dans un creux de vallon, où c'est pas censé être son lieu de prédilection, et pourtant il y a une vraie demande, il y a une vraie envie des gens alentours de venir ici, de se retrouver, découvrir un lieu atypique. Et voilà, c'est vraiment de l'échange et de la simplicité, et ça fonctionne très bien. Ouais. On poursuit, puis au-delà de ça, la salle sert également pour tes marchés, toi. Ah ouais, tu fais les marchés ici? Oui. Excellent. J'ai voulu essayer parce que je trouve bien que les clients viennent acheter leurs légumes là où ils sont cultivés, tu vois. Du coup, après, pareil, s'ils ont le temps, ils se promènent. J'essaye la vente à la ferme, voilà, comme tu dis, la route elle est un petit peu paumée, donc le maire il disait de toute façon les routes elles sont toutes comme ça ici, donc c'est pas grave. Mais voilà, donc j'essaye la vente à la ferme, enfin je fais une vente à la ferme tous les jeudis de 17h30 à 19h30 même. Comme je suis quand même encore au début, tu sais, il faut que je réfléchisse à quels débouchés sont intéressants de faire et tout. Celui-là il me tient à cœur parce que je trouve chouette que les gens viennent dans la salle. Puis découvrent aussi le lieu, c'est-à-dire qu'ils ils aiment bien, ils se baladent, ils prennent un temps vers la serve, ils regardent les animaux, il y a vraiment c'est pas que venir acheter des légumes, c'est aussi venir passer un moment et garder ce moment de ressourcement aussi, ouais. Et d'échange, parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font également au moment du marché. Ouais. Oui, carrément. Donc du coup, voilà, petite vente à la ferme le jeudi soir. Et le reste de ta commercialisation, tu l'as fait comment? Oui, alors, je commence ma semaine de vente le mardi par une AMAP qui a été créée à Cours. Elle est super, c'est tout récent, c'est la 2e année, donc elle a été créée quand on est arrivé. Donc pour nous, producteurs, productrices, c'est vraiment top. Les bénévoles sont super gentils et présents. Ils sont venus m'aider à planter les poireaux. Ils sont venus m'aider hier, voilà, parce que vous veniez, que du coup ça rajoutait un peu de boulot. Et la relation avec l'AMAPien est vraiment... Voilà, il y a un lien qui est différent parce qu'ils s'engagent et du coup j'en prends encore plus soin que de mes autres clients. Je prends soin quand même, mais c'est un peu plus. Après, donc le mardi, parallèlement, Fredo, sur ses cours de théâtre, il livre des paniers. Les parents posent les enfants au théâtre, récupèrent un panier de légumes, mais grave. Encore plus de monde. Mais grave. Oui. Ah, mais j'aurais plus assez de place dans le kangou, c'était mort. C'est ça. Voilà, le mardi, on vient aussi développer un relais panier avec Local Bio, ça s'appelle. C'est un site en ligne et donc c'est une crèche dans le village à côté qui s'est dit, bah nous on veut aussi que les enfants démarrent bien leur alimentation et tout. Donc elles ont proposé ça. Donc je livre des paniers aussi là. Après le jeudi, donc j'ai ma vente à la ferme. Fredo emmène des paniers. Le vendredi, il y a le petit marché du village, tous les vendredis soirs. Et le dimanche matin, je fais un marché à Pouilly-sous-Charlieu, une petite ville à côté. Voilà. Ah ouais. Du coup, tu multiplies énormément tes lieux de commercialisation. Oui, bah après, c'est aussi parce que je suis au début. J'arrive dans une région où je connaissais personne et donc il faut le temps que je me fasse connaître, qu'on explique l'importance des légumes bio, locaux, enfin tu vois, et donc du coup c'est plein de petits débouchés après lesquels vont vraiment fonctionner et c'est qu'avec le temps que tu peux savoir, et encore il y a des fois des choses qui changent et tout. Je peux difficilement me permettre d'en faire moins. Et puis en plus ils sont tous sympas, différents mais sympas, mais... Nous on a bien compris que tu préférais les Amapiens, les Amapiennes. Je les aime beaucoup. Non, j'adore mes relations avec les gens, tu discutes toujours carrément sur les marchés et tout. Comme c'est des gens que tu vois toutes les semaines, du coup finalement tu fais partie de leur vie, quoi. Tu sais tout, moi je raconte la mienne. Donc, Mais du coup, là, je pense qu'on a fait un joli petit tour de l'histoire du lieu. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire un joli petit tour du lieu. Ouais, allez. Hein? On te suit, c'est toi la chef ici. Carrément. Donc là, on sort tout juste du gîte où on a commencé la vidéo ensemble. Et avant de parler de quoi que ce soit, je voulais juste avoir le petit point de vue qu'on a d'ici parce que c'est quand même très appréciable. Regarde ça. Si ça appelle pas à l'apaisement, ça. Vous êtes arrivé ici, vous avez commencé par planter des arbres ou comment tu as imaginé le lieu? C'était surtout que c'était une prairie. Oui, c'est vrai que là, quand on voit le lieu, on voit bien des vaches dedans. Quoi. Ouais, on voit moins du maraîchage. C'est ça. Donc du coup, on a imaginé le terrain de façon à pouvoir passer de partout avec mon véhicule pour me faciliter la vie. Quand tu parles du véhicule, tu parles de ton tracteur ou tu parles de ta voiture? Okay. Ouais, les deux. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y en a que 3 et donc au malheur. Donc du coup on a planté quand même toute la longueur en fait, le long de la route on a mis une fèche-dion, c'est Fredo et Tonio surtout qui ont planté. Alors là c'est pris dans les hautes herbes, hein. C'est tout petit parce que ça a été récupéré vraiment dans les forêts environnantes. Ah c'est vraiment de la bouture? Ah ouais. La forêt de Tonio, on allait récupérer ça. Et... Oui c'est pas du vol. Hein, non c'est pas du vol. Ne volez pas les forêts. Toutes les essences locales en tout cas qui se plaisent bien sous nos latitudes et pour à terme faire un brise-vent pour protéger les cultures. On a beaucoup
de vent du sud et on voit qu'il est de plus en plus important, en plus le vent du sud. Et en plus, il est séchant, donc Absolument, Ouais. c'est pas bon pour les cultures. totalement. Donc on a mis ces haies-là qui commencent doucement à pousser et en même temps on a mis des fruitiers. Je crois que c'est la toute première chose qu'on a Ouais, fait, c'est c'est de vrai. mettre une vingtaine de fruitiers. Parce que là, vous avez quoi comme fruitier? Parce qu'il y a des cerisiers là, mais ils étaient déjà là. Vous n'allez pas me faire croire que c'est cerisier ils ont 3 ans. hein. Ça ne marchera pas. Pas hein. cela. Mais là, par exemple, le petit, là, qu'est-ce que c'est Ça, ça? c'est un sorbier des oiseleurs. Ah. Mais c'est aussi parce qu'on aime bien plein d'arbres différents et que même au niveau biodiversité, déjà qu'on arrive ici avec nos gros sabots de maraîcher, l'idée c'était quand même de prendre soin de la biodiversité, donc en amenant les haies, même les étangs, le fait de ne pas mettre de bâches, tout ça dans le fond de l'étang, c'est vraiment des choix aussi pour la biodiversité, quoi. Mais pas mal aussi de fleurs Je mets mellifères, beaucoup de fleurs. complètement. Qu'est-ce que c'est là ici? C'est de l'ail. C'est des petites tailles? Ouais, alors, non mais petit. Pardon, tu l'as. Ah, je l'ai jugé? J'ai jugé? Est-ce que j'ai jugé? Oui, moi je l'ai trouvé un peu jugeant, Non, bah, c'est le début de Non, la non. saison, quoi. que je ramasse dans 15 jours. Non, non, il est très beau, tu verras à la vente, il est très très beau. C'est vrai? Et je suis pas peu fière Oh non de Dieu! parce que l'ail, quand même, pour moi c'est la Drôme. Et du coup, de réussir à faire de l'ail ici, qui est assez calibré, et ben voilà, je suis contente. T'as L'année déjà- dernière, j'ai fait des tresses et tout, donc c'était, tu vois, c'est qu'il était conséquent, quoi. Est-ce qu'on peut en tirer une gousse là pour moi? Bien sûr, attends, je vais la choisir. Par Ah! contre. Oh, alors, Pas mal, ah bah oui. pas mal. Non mais attends, on est à 400 mètres d'altitude, on a dit, hein, C'est vrai, pas mal du tout. tu vois. Excusez-moi, Oui. une question. Oui, Nawel? Est-ce que vous parlez de l'altitude là pour l'ail? Est-ce que l'ail c'est censé pousser en altitude ou au contraire pas en altitude? C'est Pas en plutôt le altitude. sud et pas trop mouillé, quoi. Tu vois, donc une année comme ça, c'était pas gagné, mais tu vois. Est-ce que c'est parce que c'est une variété spécifique ou Bah, même c'est pas? parce que je lui apporte beaucoup d'amour. Ah ouais. Bon, il a pris un petit peu la rouille parce que, comme par chez nous, il pleut beaucoup en ce moment. Ouais, mais en voilà. dessous, il Mais est c'est pas nickel, il est grave. beau Ouais, comme ouais. tout. Et alors, bon, là, on a Alors de là, de la ça me- patate, mais alors c'est marrant, ça n'a pas marché partout pareil. La patate, en fait, théoriquement, j'avais dit que je ferais pas de la patate parce qu'en petite surface, c'est très peu mécanisé. La patate, Laisse-moi deviner. voilà. C'est les gens qui t'ont demandé de faire de la patate? Les gens m'ont demandé Oui, de faire de la patate, c'est mais pas j'ai que ça. dit non, je ferai pas de patate, c'est pas rentable. Sauf qu'une copine m'a, comment on peut dire, Suggéré. alpagué, elle m'a dit allez viens, on fait un groupe patate. On fait un groupe patate. Donc on C'est a bon. créé un groupe patate, donc on est 6 quand même, Fredo en fait partie, et on plante les patates pour nous, pour notre consommation personnelle de ces 3 familles. Mais l'année dernière, on avait peur d'en manquer, du coup on en a planté beaucoup. Donc on en a eu Donc on en beaucoup. a beaucoup, ouais, beaucoup eu, donc les gens ont eu un petit peu de patates. Et effectivement, je te rejoins, la densité n'est pas la même partout, c'est pas les mêmes variétés, et plus tu montes, plus c'est des plants qu'on a récupérés pour finir le carré. Il nous restait un peu de la vieille patate, donc du coup on l'a mis pour... enfin, Oui. voilà. La vieille patate. Là, c'est quoi, de la courgette de plein champ là? Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, ouais. Oui, qui Tu là mets pour pas le de la coup. courgette de plein champ, toi? Si, mais Non du mais coup, ça, c'est c'est pas que de la pour le coup. courgette, c'est du pâtisson. Ah, c'est du pâtisson. Ok. Si c'était de la courgette. Je suis en retard. Ouais, mais on est à 400 mètres. Mais oui, Ouais, On même. est à 400 Non, mètres. on a de la Tout courgette. change. Non, mais c'est là il y a intéressant un de petit voir peu les- d'herbe, ouais. les Et puis différences. en fait, dans l'ensemble, je suis pas en avance, quoi. Parce que je me fais déborder, parce qu'il y a plu, parce que Ce qui a fait frais j'ai aussi, manqué hein, de c'est vrai serre, que- c'était froid, enfin voilà. Donc je suis à la bourre, mais je me dis que ça va finir par pousser, non? Bien sûr. Que- Ça sera bien parce que quand les gens ils n'en Mais oui. auront plus, mais ils viendront chez toi. Chez Fanny, venez chercher de la courgette. Donc là, tu vois, j'en ai là. Mais là, regarde, micro bébé. C'est Mais moi, regarde je vois ça, pas cette d'irrigation. culture. Eh ben en fait, on n'a pas pris le chemin dans le bon sens. On a enterré l'irrigation de partout et du coup là, il y a un goutte à goutte. Ah, il y a le C'est goutte à tout goutte quand goutte à même. goutte, ouais. Ok. Là, cette planche, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est je travaille par jardin et du coup, c'est entre chaque jardin, je voulais mettre une bande fleurie pour du coup, bah, déjà ça sépare, en plus c'est joli. Et Et voilà, puis les donc abeilles. celle-là, je suis trop contente parce qu'elle est super belle. Il y a plein d'abeilles et voilà, et comme on a des ruches, du coup, on leur donne à manger. Ah, il y a aussi des Elles bossent ruches. pour moi, ouais. Alors elles sont pas à nous, elles sont à Alain Desmurs qui a posé ses ruches ici. Moi, je suis super contente d'avoir des abeilles ici. Et lui, bah, pour le coup, c'est top d'avoir un lieu un peu préservé pour ses abeilles. Parce que là, il y a Là. pas mal de choses en fleurs. là. Qu'est-ce que Non, c'est mais ça? tout ça, épinards, Des épinards en fleurs. ouais. Eh C'est ben, joli, ceci hein. dit, maintenant, c'est bien, t'as de la graine. Oui. Les blettes en fleurs, les épinards en fleurs et chou Le chinois. chou chinois, ouais. Troisième année que j'essaye le chou chinois au printemps et qui fleurit joliment en jaune, très joli. Et donc du coup, j'arrête. Allez, c'est décidé. Plus de chou chinois. Ouais. Non, ça marche pas. Ouais. Le brocoli un petit peu, en fait, ça marche pas trop. Nous, chez nous, le chou. T'as les ça choux pointus qui fonctionnent bien. Ouais, là, les sur- t'as les sur choux ce cœur de terrain. bœuf, là. Mm. Lui, il est bien, il est bon. En plus, il est pas trop sensible aux ravageurs. En fait, je veux mettre 0 produit, même autorisé en bio. Ah, zéro produit. Non.
Non, parce qu'en fait, bon, c'est mon point de vue et c'est mon idéal. Peut-être que dans quelques temps, je changerai d'avis si je me casse trop la gueule. Mais en fait, à mettre un produit qui n'est pas forcément sélectif, même s'il est autorisé en bio, et ben du coup, à court terme, ça marche, tu auras ta culture, mais en fait, à moyen long terme, et ben, tu vas flinguer ta biodiversité et tout. Donc, mon objectif pour l'instant, j'essaye de tenir ce truc-là, c'est pas de produit, quoi. Quitte à arrêter cette culture et en faire une autre qui fonctionne chez moi. Coûte que coûte, planter des salades en plein cagnard en été, ben, tu vas passer ton temps à les arroser, tu vas en mettre 3 fois plus pour être sûr d'en avoir un peu. Elles vont pas être bonnes parce qu'en fait les salades en été, quand ça a trop pris le soleil, ben, c'est pas des salades croquantes de printemps, tu vois. Et ben peut-être qu'on peut manger autre chose en été quand c'est le plein cagnard. Enfin tu sais, la solution elle est encore et toujours hyper technologique. Enfin, tu sais, il y a des fois, faut se rendre à l'évidence là. Alors on descend un petit peu de la montagne parce que là on était monté à 420 mètres. Ouais, on va descendre à 400 parce que là moi je manque d'oxygène. Là, est-ce que vous auriez pas tenté une petite culture de framboisier là? Mais oui monsieur, d'ailleurs Alors, on en ramasse déjà. vous savez comme j'ai l'œil là? Ouais, carrément. Jardin numéro 4, on avait dit, c'est plus les pérennes et puis les petits fruits, mais principalement pour nous, parce qu'on adore ça et que voilà, donc c'est pas pour la vente. Donc on a framboises, fraises, casseille, groseille, on a un peu de myrtille. Et l'idée, c'est quand même, après les framboisiers, je mette aussi, là, tu vois, j'ai mis des artichauts, par exemple, tu vois, des trucs comme ça, j'ai de la verveine, des artichauts. Et c'est que ce carré-là, ils servent vraiment pour les pérennes. D'accord. Donc, tu ne mets pas de produits contre les maladies. Qu'est-ce que tu mets comme amendement? Alors, c'est un peu ma difficulté, et je suis beaucoup instinctive, mais pas très technique. Ouais. En fait, l'idée, moi, tu sais, je partais du truc de la permaculture, nourrir le sol pour nourrir la plante. Je mets du compost, du fume-terre et de la fiente de poule. En fait, fume-terre. Ouais, c'est comme du fumier, mais un petit copeau, quoi. Ce qui est pénible, je trouve, quand t'es pas mécanisé, c'est de tout avoir à porter à la main et à épandre. Et déjà, le compost, quand il est pas bien composté, c'est vraiment difficile à épandre. Ça demande beaucoup de... Je trouve que c'est très physique, quoi. Et quand il faut que toutes les planches soient prêtes, qu'il y a les légumes qui attendent et que je suis vite débordée là-dessus. Et du coup, là, j'avais quand même du fumier, donc j'ai mis du fumier sur certaines parcelles. Mais les endroits où j'ai pas pu, et ben du coup, je mets ça fait le même taf. Idéalement, il faudrait que j'ai, tu vois, un petit style d'épandeur de l'atelier paysan, tu vois. L'épandeur de l'atelier paysan s'affiche ici. Petite pub. Mais par contre, pour l'épandeur d'atelier paysan, il faut que le compost il soit vraiment criblé et tout. Enfin, tu vois, donc il y a quand même, il y a des contraintes. En fait, j'ai des contraintes physiques que j'arrive pas encore à trop gérer, quoi. On était sur les framboisiers. On descend un petit peu plus bas voir tes fruitiers ou par où on passe? Eh ben, moi j'aime bien mes petites salades parce que. Excuse-moi, t'aimes bien tes petites salades d'été? Mes petites salades de printemps. Non, mais c'est pas vraiment, on n'est pas au mois d'août non plus. Hein. Et puis cette année, il pleut. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que, alors je fais pas du tout mes plants. Je prends tout chez un producteur de plants parce que c'est son métier, il le fait très bien et du coup moi, ça fait ça de moins à gérer, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que ces caisses de salade, elles sont, tu sais, il fait tout un mélange. On le voit. Là t'as les bébés. Là j'ai les bébés, là c'est celles qu'on ramasse en ce moment et puis après ça, tu vois c'est toutes celles-là qu'on ramasse là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de caché là au milieu là? Qu'est-ce que c'est ça? De quoi? Ça? Hein? Tu connais pas, mais c'est magnifique. C'est l'amarante. C'est l'amarante qui s'est cachée là ou qui est venue... L'amarante qui est venue envahir mes jardins. Et alors tu t'en sers comment? Avec mon piochon. J'essaye de l'enlever. Tu connais pas? Ben, c'est une plante à graines, ça. Ouais, elle fait beaucoup de graines, c'est vrai. D'année en année, elle revient. Là-bas, il y a des bébés. Non, mais elle m'a totalement envahi. Ça se mange, l'amarante? Oui. Mais là, c'est pas de l'amarante cultivée, visiblement. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi. C'est elle qui m'a choisi, je crois. Mais je me dis que si un jour on a un problème, moi, je sais cultiver l'amarante. Non, mais j'avais passé la binette. Mais c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a du plastique. Et... Mon objectif, c'était de pas trop en mettre, mais je me fais vite déborder. Donc, les endroits où il n'y a pas de plastique, bah voilà à quoi ça ressemble, quoi. Ah oui, là, il n'y a pas de plastique, là. Ouais, t'as compris? Ah oui. Ouais. Effectivement, là on est directement... Et oui, dans la terre. Dans la terre, ah oui. Mais quand même, du coup, ce qui est cool, c'est que tu as planté très serré justement. Alors j'ai planté très serré et en plus, j'avais quand même passé la binette un coup quand même. Ça a permis aux salades de prendre leur place, tout ça. Sauf que là, il aurait fallu refaire, premièrement. Et puis deuxièmement, faut pas que je les laisse monter comme ça, quoi. Parce qu'après, mais je suis débordée, complètement débordée. Parce que j'ai récupéré ça d'un collègue qui arrêtait. Donc voilà, après mon idée, c'est de mettre des toiles hors sol. Tu sais que je trouve, quoi. Il y a deux problèmes. Le fait que je sois en pente et que j'arrive pas bien à faire mes planches hyper droites. Quand je mets ma toile hors sol, elle n'est pas forcément comme il faut sur la planche. Donc du coup, ça va pas. Là-bas, je bois de la fève. C'est de l'engrais vert ou c'est de la culture? Non, c'est de la culture. Ce sera pour la semaine prochaine dans les paniers. C'est vrai? Ouais.
On peut aller en goûter. Ah bah mais avec plaisir. Donc là, on a des belles fèves et avant, c'était des petites pois à côté. Des pois gourmands, ouais. Pois gourmands et Ouais. ils sont plus. Eh ben on a fait une ramasse encore Oh, j'ai cette l'impression qu'il y en a semaine. quelques-uns. Si, il y en a, ouais. Et puis je pense qu'on va ramasser encore la semaine prochaine et puis après on va broyer parce que l'idée c'est de mettre les haricots. Est-ce J'en que ai je peux aller déjà en une goûter série là-haut, mais bien évidemment. Un petit pois, un pois Ah gourmand. oui, ah oui. Tu veux que je te le J'en ai ramasse? vu un là, là, Attends, là, mais ils là, sont un là. peu gros, mais... Regarde là, je les vois là, regarde là. Ça là? Derrière, Ouais, il est regarde un peu là, jaune, derrière, là-haut, celui-là. tu vois pas les belles Attends, bouches lui. là. Ah, c'est Attends. celui-là? Non, tu voulais pas celui-là? Ça, c'est des pois gourmands. Bien Ah oui, plats c'est comme Pas des déjà ça. petits pois, ouais. Eh ouais, donc je les Ah mange. là, regarde, attends. Bah, c'est à celui-là dont je pensais. Eh ouais. Donc attends, t'es en train de me dire que ça là, ce serait meilleur que la version évoluée avec les petits pois dedans. Eh ben ça, c'est le vrai pois gourmand et là, c'est un petit oublié. Mais il est très bon quand même, hein, mais... Non, mais c'est bon le pois gourmand, ouais, carrément. C'est sûr. Et ça, c'est très bon. C'est très bon. Ah bah non, moi je préfère ça. T'aimes Hein. mieux ça? Ouais, bah, Ah bah oui, non, mais alors ça c'est délicieux ça. ouais, je sais. Engrais vert. J'ai pas compris la différence. C'est du pois gourmand, mais il y en a un qui Qui est monté à monté, grains, enfin, ouais, qui a fait le grain. mais pas l'autre. Mais du coup, c'est vrai que C'est plus un le, petit le pois. petit pois, il est hyper sucré. Donc un peu plus qu'un pois gourmand qui est monté à grain quand même. On descend au fruitier? Ouais, on peut passer par là. Allez. Ah, manger une fève, tiens, dis. Bah ouais, Écoute, c'est très beau avec la peau. c'est un peu plus amer quand même. C'est minutieux. Alors là, Attends, bouge pas. Hop. hop, et là, directement, de la productrice au consommateur. Ah merde. Mmh. Ah, moi, c'est bon aussi ça. Tu récoltes comment ça? Ben, à la main À la main? et Ah au ouais. seau. Clac, clac, clac. Ouais, ça prend un sacré temps parce que c'est planté densément. Hein. Oui, mais en fait, du coup, c'est pratique. Et puis, tu sais, mes planches, elles font 22 mètres de long. C'est moins long que le pois gourmand. Hein. Alors continuons. Là, c'est une plantation de courges sous bâche. Voilà tout ce qu'il y a de plus classique, hein, comme tout le monde Ah, mais oui, le fait à la tarière. comme tout bon paysan qui se respecte. Et dis-moi, j'ai une petite question. C'est que là, on a de la jachère. Ouais. Là-bas aussi. Est-ce Ouais. que c'est des endroits que tu comptes amener en culture plus tard ou qui restent en jachère? Ou est-ce que tu fais tourner tes parcelles et là c'est en jachère et plus tard tu vas cultiver un petit peu comme la culture triennale ou quoi? Ouais, non, c'est en jachère. Jusqu'à maintenant, celle-là aussi. L'idée, c'était, le voisin nous faisait les foins sur cette partie-là. Comme ça nous faisait le foin pour nos animaux. Là, bon, on a mis les courges, donc je pense que je suis pas sûre qu'ils puissent venir faire les foins ici. Mais sinon, l'idée, c'est ça, c'est qu'ils fassent les foins une fois. Et, Comme une ce culture sera triennale où tu fais jardin en trois. numéro 1, c'est l'ail. Bah, l'année prochaine, l'ail sera dans le jardin numéro 2. Et voilà, je suis mes jardins. Mais du coup, théoriquement, ici, après, je m'y garde sous le coude. Hein. Et puis là-bas, c'est vachement humide et en pente. Donc du coup, l'idée, non, c'est pas de cultiver dessus. Ok. Bon, là on est à 380 mètres d'altitude. C'est ça. On est encore descendu. Là vous avez rangé en fait tous vos fruitiers. Donc... Là-haut, on a mis une haie Ouais, exactement. Là c'est une haie non fruitière. non fruitière, donc d'arbustes locaux, quoi, Voilà. tout simple. Toute la longueur aussi ici, là, derrière, là, Ouais. toute la barrière qui nous Ouais, sépare du ouais. voisin. Ouais. Et ici, on a mis des fruitiers pour notre consommation personnelle. Ah bon? Principalement, ouais. Oui, Avec tout ce qu'il y a là? Bah ouais, ouais. bah, le temps que ça produise déjà. Et puis, Oui, Non, oui. mais voilà, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien. c'est des contraintes quand même d'être arboriculteur. C'est pas du tout notre métier. Ouais. Si on n'est vraiment pas sur la contrainte de production, donc s'il y a des choses qui marchent, c'est cool pour nous. Voilà, pareil, pas de traitement et puis on récolte les fruits pour nous. Ouais, c'est ce qui est chouette. Et alors du coup moi ce que je trouve super intéressant là en regardant, tout a été planté en même temps. Mais et on ils se rend bien avaient compte pas, que sans ouais. traitement, il n'y a pas du tout la même reprise de partout, il n'y a pas Ouais. du tout la même vigueur. J'imagine que ça, c'est pas la même variété que ça. Ouais, je me suis fait la réflexion Pommier hier. les deux. Ouais. Et alors là, on pourrait regarder les variétés de celui-ci et de l'autre par Je exemple. pense Ah, pas je suis que pas je sais sûr pas que ce soit si ce lisible. soit encore marqué. Ah merde. Je suis pas sûre, mais c'est con, t'as raison, parce Ouais. que... Eh oui, à savoir, tu vois, parce que si Ah, ça a c'est été vrai. Mais je planté te en même rejoins temps, carrément. celui-ci et celui-ci, bon, on voit bien que Ouais. la reprise n'a pas été la même. Pourtant, ils sont vraiment à 5 mètres l'un de l'autre. Ouais. Donc c'est clairement pas le sol le problème, c'est pas l'irrigation non plus. Même si le gyrobroyeur, clairement, il a décidé que vous n'irriguerez plus. Ah, c'est ça. Hein? Ouais, mais il faut Ça, ranger le matériel. Qu'est-ce que vous avez planté là Amandier. Amandier, ouais. Ouais. Ouais, mirabellier, Amandier, on a cerisier. des amandes. Oui, C'est vrai? il y a Ouais. des amandes. Ouais. Dès la combienième? Dès la, C'est la deuxième année troisième. Ouais. Là, c'est la troisième, mais Ouais. l'année dernière déjà vous en Non, avez non, Non. Première il n'y avait année que des d'amande. fleurs, Absolument. ouais. Et sinon, il y a pommes, poires, coin, pêche de vigne. Il doit y avoir un cerisier, des pruniers. Et puis voilà, c'est des variétés du coin, quoi, tu vois, qui vont fonctionner chez nous. Putain, on entend carrément les abeilles. Ah bah, On n'est c'est pas loin des ruches. Ouais, ouais.
Heureusement, on n'est pas sur leur couloir aérien. C'est ça. Justement, je rigolais avec l'irrigation. Oui, parce que quand on est arrivé, c'est une année où il faisait hyper chaud, donc c'est l'année où on les a plantés, qu'on avait mis un goutte à goutte tout le long et c'est ce qui a permis de les sauver, de les tout sauver, simplement. ouais. Ils étaient mal en point. Carrément. Plantés sans eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il a fallu mettre le goutte à goutte et faire en sorte qu'au moins ils survivent à l'année 2022 et puis que derrière ils s'implantent. Et une fois que les racines sont faites, on voit que ça va chercher l'eau en profondeur, plus. Là, cette année, il y a un bel apport, donc ils se plaisent bien les arbres cette année. Ouais, Alors, je trouve qu'ils ont du mal à pousser, moi, tu vois. Je me faisais la réflexion. Alors justement, bon, une fois de plus, c'est que ce qu'on m'a appris, hein. Donc j'ai pas encore eu le temps de mettre tout ça en pratique. Mais justement, par rapport aux fruitiers, le goutte à goutte, c'est très mauvais. Ah, parce merde. qu'a priori, ça garde les racines en superficie. Eh oui, trop. Il vaut mieux arroser une fois toutes les 3 semaines. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire chez moi. mais Arroser sûrement, une fois toutes les ouais. 3 semaines. À l'arrosoir. Ouais. Mais À en l'arrosoir, fait, même au tuyau, au quoi. tuyau. Vraiment, tu mais inondes. ouais, mais je comprends. Et comme ça, là, l'eau pénètre Ouais. en profondeur et les racines sont obligées de descendre. Et comme tu lui mets rien pendant 3 semaines et que l'eau, elle est restée au fond alors qu'en surface, elle s'est évaporée, là, l'arbre, normalement, doit comprendre Ouais. il faut que j'aille faire des racines en profondeur. Que si tu mets goutte à goutte, l'eau, à peine elle est au-dessus, soit elle est bu tout de suite, soit elle s'évapore. Et du coup, les racines restent en. On a dû arroser peut-être Mais je 3 ou pense que 4 tu as fois, raison. Ouais, je pense que tu as aussi. carrément raison. Mais sauf que Mais le là, truc, c'était vraiment, tu sais, un peu de l'urgence pour pas qu'ils crèvent. On était en train de monter les serres, l'installation, tous les rendez-vous administratifs et tout. On a mis le goutte à goutte, mais tu as raison. bah, ça les a sauvés. Ils maintenant, ont survécu, ouais, c'est ça. C'était ouais, surtout ouais. ça l'essentiel Ça, au c'était pas départ. grave de passer le tuyau au girobroyeur. On l'utilise pas de toute façon là. Tu l'avais même oublié. Oui, c'est très possible. Tu veux voir mon parc matériel? Oh putain, elle en est si fière, je suis obligé de dire oui là. hein. C'est une invitation qui ne se refuse pas, les Non, amis. mais attends, mon Allons tracteur voir. Kubota. L'outillage de Fanny, conséquent. Les amis, là on se trouve devant la machinerie lourde. Je sais pas si vous êtes prêts parce que moi, j'ai jamais vu des outils aussi gros de ma vie. Donc je vous préviens. Est-ce que tu peux nous les présenter, Fanny? Je vous appelle m'approcher. Tu as raison, je comprends, je comprends. La herse rotative. Messieurs, dames. C'est-à-dire que moins d'1 mètre de large. 0,75 pour être précis. 0,75 pour être précis. Après, C'est alors ça. les bah gens oui. m'ont vu l'utiliser dans le potager punk. Ouais, et donc? Oh putain. Ah donc je suis pas très fort avec ça. Moi non plus. C'est vrai? Moi non plus, mais Michel, qui vient régulièrement m'aider, fait les passe-pieds avec. Moi, j'y arrive pas trop non plus. C'est pas. Ah ouais. Ouais. Et bon, Un petit broyeur. Un petit girobroyeur des familles parce Mais que oui, voilà, pour l'irrigation. C'est ça. impeccable. Voilà, Et la machine du diable. la bennette. Le tracteur, il fait combien celui-là? 220 chevaux, tu m'as dit? Ah ouais, Hein à peu près, 4 roues motrices, Oui, bah ça, c'est le minimum. évidemment. Est-ce que tu peux te mettre à bord du bolide pour qu'on Hydraulique. se rende compte? Oh là là, regarde-moi ça. Si elle est pas Mais peu oui, fière. monsieur, ah, mais oui, Oh, regardez-moi mais ça. complètement. En vrai, ça fait combien de chevaux ça? 27, Donc ouais, moins de 30 chevaux quoi. moins de Oui. 30 chevaux. Je redescends, non? Enfin après moi j'aimais bien l'idée mais En fait, pour ce que j'ai à faire, bah, ça suffit. il n'y a aucun moment où tu galères ou ça... Si. Ah, Si il patine un peu des fois, du coup je le charge différemment. Tu vois, quand on met le compost et que c'est vraiment lourd, à ce moment-là on peut galérer. Mais sinon, quand je prépare mon sol, c'est nickel. Et- Pourtant t'as des cailloux aussi un peu dedans. oui, Et il force et pas. non, tu sais, du coup, tu as un plus gros tracteur, donc tu as des planches Plus plus larges. Donc tu as un jardin plus grand, donc tu cultives plus. J'essaye de, tu sais, de rester concentré sur cette petite surface et de m'améliorer vraiment sur ces petites surfaces. Normalement sur cette petite surface, je peux vivre bien et heureuse, quoi, tu vois. Donc l'objectif c'est ça, c'est pas de grossir indéfiniment mes surfaces, quoi. Tu sais que sans t'en rendre compte, je Euh. pense Fanny que tu viens de trouver le titre de cette vidéo. Vivre bien, vivre heureuse. Mais C'est magnifique ça, non? c'est parfait. On est heureux. Ça, c'est important de le dire. Il y a peut-être une dernière chose que j'aimerais qu'on aille voir et dont on parle. Effectivement, c'est les étangs. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Effectivement, c'est des étangs, des mares, des bassines, appelez ça comme vous voulez, mais faites d'une manière assez particulière qu'on n'a jamais vu. J'aimerais qu'on en discute. Après, je crois que vous avez prévu une activité Eh bien oui. qui est assez étonnante, par ma foi. On m'avait encore jamais proposé ça comme activité à la ferme. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Eh ben, on trouve important de prendre soin de son corps parce que voilà, on travaille quand même beaucoup. On prend pas beaucoup de pauses dans nos journées, toi comme nous. Donc on s'est dit qu'une petite séance de yoga pouvait nous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses? Moi déjà, j'aimerais savoir qui a eu l'idée de vous deux. On cherchait une activité sympa, on a eu On a l'idée. proposé le théâtre le et Fredo théâtre il dit ah d'impro. non, je me sens pas de faire de l'impro et tout. Nicolas Mérieux, voilà. il fait suffisamment de scènes pour que je lui repropose du théâtre. On avait pensé aux ruches. Et puis du coup, des herbages, t'as pas voulu. Et du coup, notre prof de yoga, Laurence, elle est vraiment super. Et en fait, ça fait partie de, tu sais, on disait de l'harmonie et tout, tu sais. Et donc, voilà, ça va avec. C'est chouette. On est content en tout cas de partager ça avec vous. Hein.
Bah let's go. Allons voir ces étangs. Ils aiment dire étangs. Moi je reprends mais... Oui, les méga-bassines. Voilà. Oui, mais bien évidemment. Donc là tout ça est artificiel là. Il y a un étang de chaque côté, un étang là et un autre étang ici. D'ailleurs c'est marrant, ils n'ont pas du tout la même couleur. Celui-ci est beaucoup plus clair. Même si là on le voit noir, il n'est pas du tout noir. Il est vraiment transparent alors que celui-ci est beaucoup plus vert. Ils ont été créés en même temps ces deux étangs. Oui. Est-ce que vous utilisez cette eau pour irriguer les cultures? Faites-nous un petit peu l'historique de pourquoi vous avez fait ça. En fait, il y avait un tout petit bassin qui était alimenté par des sources qui viennent de la montagne, mais c'était pas suffisant pour irriguer les jardins. Donc l'idée c'était d'agrandir ce bassin pour avoir une réserve suffisante pour l'irrigation des jardins. Par rapport aux normes, on a dû faire 2 bassins. Pourquoi par rapport aux normes vous avez dû faire 2 bassins? Parce qu'en fait il y a une rivière qui passe... Exactement, un départ de cours d'eau. On récupère toutes les eaux de la montagne en fait. On voit bien qu'il y a une belle pente ici qui permet de ramener l'eau naturellement, quoi. Puis oui, c'est une belle zone humide. Du coup, comme il y a un départ de cours d'eau, on ne pouvait pas du tout toucher à la rivière. Donc on a dû se décaler par rapport à la rivière. Donc c'est ce qui a été fait. On a gardé la rivière et créé nos 2 bassins. Et après, esthétiquement, c'est sympa aussi. Et du coup, tu as le premier qui est alimenté par les sources. On voit bien que ça coule encore. Qui se déverse dans celui du bas. Et du coup, après, qui descend dans la... C'est relié à ta pompe. C'est relié à la pompe. Et du coup, ça arrose les jardins. La pompe, elle est là? Elle est dans la cabane derrière. On va passer, on va passer pas loin. Directement dans ce bassin-là? Oui. Dans ce bassin-là, oui. D'accord. Et après, ça passe sous terre, en fait? Ou oui, on a une traversée. Oui. Ah, ça passe sous la route? Sous la route, oui. Et du coup, il y a un trop-plein. Et le trop-plein retourne dans la rivière. Parce que s'il y a des sources qui se jettent dans celui-là, il y en a également qui se jettent dans ce bassin également. Il y en a pas mal de sources. Donc il y a un apport d'eau qui est quasiment constant, en tout cas. Peut-être moins en saison sèche, mais sur le reste de l'année, il y a un apport constant par différentes sources. Oui. Là, je suis plutôt sereine oui, là, de mon rapport. Bon, cette année particulièrement, normalement, j'ai assez d'eau pour faire ma saison. Voilà. Après, l'idée, c'est de ne pas la gaspiller pour autant. La construction, c'est-à-dire parce que ici, vous avez à la base une terre comme chez moi qui est très sableuse. Et en plus, tu en as parlé tout à l'heure, tu n'as pas voulu mettre de bâche plastique. J'ai pas voulu mettre de bâche plastique. Normalement, on met la bâche plastique pour garder cette rétention d'eau. Oui, mais comment vous avez fait? Et excuse-moi, je te lance sur 2 questions en même temps. Aucune végétation a été plantée après? Tout ça, c'est naturel? Oui. Okay. Non, je voulais pas du tout de bâche plastique pour la biodiversité. En fait, en premier lieu. Vraiment pour les grenouilles, tout ça. Et donc du coup, on a fait venir beaucoup d'argile pour colmater tout le bassin, pour être sûr qu'il soit bien étanche et que tu as forcément un peu de perte. Mais voilà, c'est pas grave. Du coup, il y a des micro-organismes, il y a tout ce qu'il faut et petit à petit, ça se cale. Du coup, naturellement, il y a tout qui se remet en place. Du coup, je suis contente parce qu'on a fait quelque chose d'un peu gros et imposant, mais finalement, au bout d'un moment, bah voilà, tu vois, il y a des libellules, il y a plein de grenouilles, même au niveau végétaux et tout, c'est top qu'il y ait tout ça, quoi. Pour nous, c'est hyper important. Enfin, tu dis 2 gros chantiers imposants. Oui, bah c'est pas les méga bassines. Hein, non plus, là. En tout, on doit avoir 300 mètres carrés ici et 500 en bas. Après, c'est un gros chantier proportionnellement en fait à la surface de mes jardins ou proportionnellement à mon projet. Bah, le gros des investissements, c'est les étangs. Et après, sans eau, à mon avis, sans eau, tu n'as pas de légumes. Enfin voilà, ça fait partie de la nécessité de production. Ouais, voilà, ouais. Juste pour que je me rende compte, vous avez ramené de l'argile, ça représente combien de tonnes et quel prix? En tonnes, je crois qu'on est à 670 tonnes d'argile ramenée pour colmater les 2 bassins, être sûr que les digues tiennent et voilà, qu'il n'y ait pas trop de pertes. On a eu un surcoût de plus de 20 000 € sur le projet initial pour garder ces 2 bassins, respecter également les normes de la DDT par rapport à leur construction et être sûr d'avoir suffisamment de capacité d'eau par rapport aux estimations initiales. On cherchait plus du 1500 à 2000 m3 d'eau pour être sûr, même en année très sèche, d'avoir suffisamment de réserve. Là, on est à 1200 m3. Voilà, ça fait 2 ans que ça nous suffit amplement. On espère que ça va continuer comme ça, mais ça a l'air d'être bien parti. Et donc le coût, je me rappelle plus. Total. Après, il y a eu des choses de rajouter. Donc en enlevant ça, ça fait combien Peut-être sur 45 000 € pour l'ensemble du bassin. Ouais, j'aurais dit 46 000, ouais, tu vois. C'est moi qui ai retenu le chiffre, c'est 46 000 € à peu près les 2 bassins. Ouais. Donc on va aller faire du yoga. C'est ce qu'on va faire. Vous en faites souvent, vous? Alors Fredo plus que moi, parce que moi j'ai pas toujours le temps, mais j'essaye de m'y tenir. On va tous les matins dans le village à côté. Les mardis matins. Le mardi matin. Ouais, on dit tous les matins. Ouais, tous les matins. Tous les mardis matins, pendant 2 heures, 1 heure et demie, 1 heure et demie. 1 heure et demie, chez Laurence. Elle nous accueille chez elle. Elle a un lieu aussi où elle accueille des résidences d'artistes, tout ça. Des petits concerts, de la danse. Oui. Elle est danseuse et prof de yoga, donc c'est hyper important pour nous d'avoir ce moment-là. Puis même point de vue squelette, contrainte physique, d'avoir des étirements, des contre-étirements, de regagner en souplesse. Et il y a quand même la difficulté du travail du sol, du poids. Et c'est nécessaire de prendre soin de son corps quand même et le contraindre pour l'assouplir, pour l'étirer. C'est un vrai besoin maintenant.
Écoutez les amis, je ne sais pas si je suis convaincu sur l'activité, mais je suis convaincu dans les mots. Dans les mots déjà, je suis convaincu. Non mais tu sais, elle dit souvent, faut être doux et ferme. Et en fait, il y a plein de moments dans la vie où il faut être comme ça. Là, il y a Faut beaucoup prendre d'imaginaire là, soin. des gens qui regardent la vidéo. Allez, viens actuellement. tester, viens tester. Si, tu verras. Viens. Non, mais tu vois, dans la vie, comme ce que tu fais, faut qu'il y ait de la douceur et de la fermeté. Allez, les amis, direction yoga. On adore quand il est ridicule, Nicolas, sur sa chaîne. Merci Laurence. Merci. Allez, hop là, fou, énergie. Allez, motivation. Dis, Moi, j'ai après envie le yoga. de dormir. Attends, mais je vais ramasser mes légumes. Après le yoga? Oui. Pas le choix. Bon les amis, on vient de terminer ce cours de yoga qui moi m'a fait le plus grand bien parce que du coup j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de partir en retraite méditative. On arrête la chaîne YouTube. Nawel, je te donne les clés de la chaîne YouTube. Ça y est, C'est bon. c'est le jour. Moi je pars en Inde. Peut-être que vous me reverrez jamais. Namasté. Mais ouais, I see the light in you, hein, Nawel. Ah ouais, c'est important de le dire. Vraiment, je suis shooté, c'est dingue, j'ai l'impression. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ah oui, ça m'a fait du bien. Mais le truc, c'est que je suis censé faire un spectacle là, dans 2 heures, moi. Mais c'est parfait, mais ça va tu te vas te recharger reposer. justement. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Ouais. C'est vidé pour mieux recharger donc. Quelque part, je suis une petite batterie au lithium. Il y a un peu de On ça. peut dire ça. Et le yoga, c'est mon panneau solaire. Bah déjà, merci de nous avoir ouvert les portes de chez vous. Avec plaisir. C'était vraiment chouette. Ça, c'est pour commencer. Et ensuite, moi, j'aime bien terminer la vidéo en posant 2 questions. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Peut-être la force du collectif et du réseau paysan. Ouais, Ça, c'est le super voisinage, important. carrément. L'accueil qu'on a eu ici, Mm. aussi bien par les anciens propriétaires que par les voisins, les paysans et le réseau, La vraiment ce qu'on appelle le municipalité réseau également. paysan. Et du coup, de toucher ça du doigt, c'est hyper touchant. Et c'est vrai qu'il y a un réseau paysan qui fonctionne et du coup, on est content d'en faire partie. Ça, c'est Vraiment très chouette. important. Et d'ailleurs, l'accueil de Jean-Louis ce soir, ça fait partie vraiment de ce sens de l'accueil, de l'entraide, de trouver des solutions quand il y a un problème. Et puis, on a tendance à dire ici, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a toujours une solution, on arrive toujours à en trouver une. Donc, c'est grand et on est vraiment dans des métiers qui ne sont pas évidents, qui demandent beaucoup de résilience, beaucoup de force physique, mentale, de toujours aller de l'avant. On est tous dans le même bateau et c'est vrai que cette entraide, c'est nécessaire. Tout seul, on n'y arriverait pas. Je crois que chacun sait l'importance d'entraider, d'aider l'autre pour avancer toujours plus loin. Et on a vraiment cette chance ici. Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à donner aux gens qui aimeraient se lancer dans l'aventure paysanne? Y croire déjà, tout est fait pour qu'on n'entreprenne pas, qu'on n'arrive pas à passer ce pas. On a l'impression que c'est des montagnes qui sont juste incroyables et impossibles à monter. C'est le principe de la falaise. Tant qu'on n'est pas au pied de la falaise, on ne s'aperçoit pas des prises, des différentes voies de montée. Et il ne faut rien lâcher. Quand on est persuadé de son projet, il ne faut rien lâcher, il faut foncer. On a eu la chance, nous, d'être à 2. Et ça, c'est une vraie force pour se soutenir mutuellement et avancer et se porter l'un l'autre.
C'est aussi ce qui fait que ça fonctionne. Quand on est convaincu, il ne faut rien lâcher et avancer coûte que coûte parce que tout est fait pour qu'on n'avance pas et qu'on reste sur place. Voilà. Si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Mais par contre, n'hésite pas à aller voir avant dans d'autres fermes. Teste-toi sur le terrain, vraiment. En fait, je pense qu'on n'a jamais trop fait de terrain. Moi-même, après 5 ans de maraîchage, il y a plein de fois où je me trouve dans la merde, à courir dans tous les sens et tout. Et donc, je sais que le salariat, c'est pas du tout le même boulot que d'être chef d'exploit, mais quand même, l'expérience, ça permet les rencontres, ça permet le lien, le réseau, et puis ça permet de te tester si physiquement aussi tu es capable de le faire. On n'est pas pressé, enfin, à part l'histoire de l'EDGM, mais il faut essayer plein de trucs pour après trouver là où toi, tu es bien dans ce que tu aimes faire, quoi. Pas mal comme le mot de la Ça fin, te va? ça? Ouais. Moi, ça me va. Toi, ça te va? Ah ouais, mais moi, ça me va. Alors, si ça vous va, si ça te va, Ça me va très bien. on dit au revoir aux gens. Bye bye. Merci les gens. Je vais aller dormir.